essayer de méditer dans le Coran sur les versets qui viennent avant Ayatul Kursi et les versets qui viennent après Ayatul Kursi. Avant Ayatul Kursi, qu'est-ce qu'Allah dit dans le verset 253 de la page 42? Allah dit tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah dit toutes ces envoyés. Allah dit il a élevé les uns sur les autres. Élever les uns sur les autres ne veut pas dire que certains ils ont échoué là. Ça peut être les élever dans la richesse de pouvoir, comme son imam a dit à travers le pouvoir. Il a eu un pouvoir, non, certains n'ont pas eu. Allah il a élevé les uns au-dessus des autres, parmi lesquels les ulul azmi min ar-rusul. D'autres savants disent les ulul azmi min ar-rusul, ce n'est seulement pas les 5 qu'on connaît. Eux aussi sont des ulul azmi min ar-rusul, mais al-mashhur, ce qui est très connu, ceux qui sont très présents, ce sont les 5 qu'on a cités, Ibrahim, Moussa, Mohammed, Nuh, Isa. Donc Allah dit, mais non, il y a parlé celui à qui Allah a parlé à qui Allah a envoyé, il était sur terre. Moussa alayhi salam. Il a élevé les uns en degré. C'est-à-dire, ça va dire ici à l'étafsir, Ibrahim alayhi salam, comme par exemple Ibrahim. Allah l'a élevé en degré. Il est le père des envoyés, Abou Anbiya. Son fils était un envoyé, son petit-fils ainsi de suite, sa lignée, il y a des envoyés là-bas. Même le prophète alayhi salam, c'est la lignée d'Abraham. Donc Allah il a élevé les uns au-dessus des autres. Quand Allah il a élevé les uns au-dessus des autres, il a agi même avec des sourates. Il a élevé certaines sourates au-dessus des autres, comme la meilleure sourate de Coran c'est laquelle? La meilleure sourate de Coran c'est laquelle? C'est après Yada, là, sur le Fatiha. La meilleure sourate de Coran c'est sur le Fatiha. Et le meilleur verset de Coran c'est pour Ayatul Kursi. Donc, avant de tomber sur la Kursi, Allah il a élevé les uns au-dessus des autres parmi les envoyés. Tout comme il a élevé certains versets au-dessus des autres en particulier, Ayatul Kursi qui vient en bas. Après maintenant le verset Ayatul Kursi, Allah dit wa al-Ali al-Azim, il est le très haut, le sublime. Allah maintenant voit l'histoire de celui qui voulait se montrer au tel. Et Abraham a apporté un exemple qui indique la suprématie d'Allah. Donc, avant Ayatul Kursi, après Ayatul Kursi, les versets qui tournent autour sont des versets de suprématie. Allah dit alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. N'as-tu pas vu l'état de celui qui a discuté avec Abraham au sujet de son Seigneur? Il parle Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Lorsqu'Abraham a dit mon Seigneur c'est celui qui tue, c'est lui qui tue et c'est lui qui donne la vie. Voilà, le roi en question c'était qui? Namrud. Dans d'autres versions, Namrud. Donc il dit, moi aussi je tue. Abraham dit, Allah ya'ati bi shamsi min al-mashriq, fa'ati biha min al-maghrib, fa'buhita alladhi kafar. C'est d'Allah faire à ce que le soleil provienne de son lever. Fais donc à ce que le soleil provienne de coucher. Cela indique quoi? Allah Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Cela indique Allah est suprême. Nul ne peut faire le bras de avec Allah. Quand il a pris cet exemple, Fabouri Kaladi Kafar, le médian s'est tué. Il n'avait plus une parole à apporter. Après cela maintenant, après le verset de Kursi, les versets qui suivent ce sont les versets qui indiquent la suprématie, la grandeur d'Allah. Allah prend encore l'exemple de celui qui est passé dans une cité. Il a dit comment est-ce qu'Allah va ressusciter cette cité après sa mort. Allah l'a tué pendant combien d'années? 100 ans. Pendant 100 ans. C'est-à-dire, oui, Allah l'a tué pendant 100 ans, comme Mabahata. Ensuite, Allah l'a ressuscité et lui a posé la question. Allah dit, قال كم لبثت؟ Tu as passé mon béton. قال لبثت يوما أو بعض يوم. Il dit, j'ai
passer un jour ou même une demi-journée. Allah dit non, mais tu as plutôt passé, tu as passé 100 ans. Allah dit observe ta poisson, ton animal, comment Allah va te remettre sur la mort. Vous allez lire le verset. Lorsqu'il a vu toutes ces preuves évidentes, comment Allah l'a tué, il a demeuré 100 ans, il ne sait même pas qu'il a fait 100 ans. Mais Allah l'a ressuscité. Voilà, il a dit qu'est-ce qu'il dit par la suite? A'lamu anna Allah ala kulli shay'in. Je sais que c'est Allah a le pouvoir sur toutes choses. Comme Allah m'a tué pendant 100 ans, je ne sais même pas que c'était 100 ans. Mais Allah m'a ressuscité. J'ai su qu'Allah a le pouvoir sur toutes choses. J'ai su que quelle qu'en soit la manière dont tu vois ton problème, il n'y a plus de solution, Allah a le pouvoir dessus. Après, aussi les versets qui viennent après sont les versets forts. Les versets qui indiquent la grandeur de la suprématie d'Allah, il faut méditer dessus. Après, maintenant, pour les croire, dans la page 44, dans le verset 270, après, lorsqu'Abraham a dit, indique-moi comment tu vas ressusciter les morts. Abraham dit, indique-moi comment tu vas ressusciter les morts. Allah dit, n'as-tu pas cru? Abraham connaît la foi. Allah connaît la foi d'Abraham. Allah sait qu'en réalité la vie. Parce qu'il dit, on ne veut pas demander de suivre la voie d'Abraham lorsqu'il doit encore sur le ressuscitement. Allah lui pose la question, n'as-tu pas cru? Il dit quoi là? Il dit non, Allah, j'ai cru. Il dit, c'est encore pour apaiser mon cœur. C'est on dit même parmi nous les êtres humains, quand on dit qu'on va ressusciter les gens, à un moment donné, le diable vient dans le cœur de mon frère. Ressusciter, si dans la tombe, tu deviens on te ressuscite d'abord. Est-ce qu'il y a même la vie dans la tombe? Quand tu meurs, tu pourris la vie. Moi, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Des fois, le diable vient comme ça. Et on a souvent besoin des ayats, des signes d'Allah, pour que les cœurs soient apaisés. Comme par exemple, dans la soirée, Allah fait des démonstrations. Il fait descendre la pluie, les choses poussent, les palmiers poussent et autres. Quand ça pousse après un mois, après la sécheresse, Allah dit c'est ainsi que sera le ressuscitement. Quand tu essayes de méditer sur le ressuscitement, ça pèse encore ton cœur. Donc, je vois bien que je vois chaque jour la mangue, ça meurt. Tu vois comment les feuilles sont devenues sèches. Avec quelques gouttes de pluie, ça reprend encore la vie, ça redonne encore les fruits, les mêmes fruits. Le mangue ne donne jamais le paradis, ça donne toujours les mangues, les mêmes caractéristiques des mangues. Ça est capable de faire ça. C'est ainsi que c'est ressuscité. Il doit aller chercher aussi voir des signes pour apaiser son cœur. Et quand Allah dit n'as-tu pas cru, parce que ça veut dire qu'Allah a côté, on regarde de la foi d'Abraham, même pas de l'autre fait. Aller à la paix, aller tout avec ses créatures. Allah il a montré l'exemple à Abraham, il dit prends 4 petits oiseaux, tu égorges, tu mets sur 4 montagnes. Ensuite tu les appelles Yatina Kasaya. Ils vont venir auprès de toi en se précipitant. Il a vu ceci, il indique toujours la grandeur de l'âge. Donc dans le Coran, les versets qui viennent avant et après l'âge, le verset ça indique la suprématie, la grandeur de l'âge de l'arbre.